Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Imaginez un moment où tout semble suspendu. Vous êtes dans le silence, l'attente devient lourde, et vous vous demandez si la promesse d'Allah arrivera un jour. Peut-être vous sentez-vous perdu, peut-être frustré, comme si vos efforts et votre patience n'avaient servi à rien. Mais et si je vous disais que ce silence, loin d'être une punition, est en réalité une préparation divine, une saison où votre cœur se transforme, prêt à recevoir un changement profond et miraculeux? Aujourd'hui, sur Révélation de l'Islam, nous explorons comment ces périodes de silence et d'attente dans nos vies ne sont pas des moments de vide, mais des étapes cruciales vers une grande révélation et un nouveau commencement, comme Allah l'a promis. Restez avec nous pour découvrir comment cette saison de silence prépare le terrain pour un changement divin. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Le silence divin, une saison de préparation. Dans le monde trépidant d'aujourd'hui, où chaque instant est ponctué par des notifications, des demandes et des distractions incessantes, comprendre le véritable sens du silence semble presque impossible. Et pourtant, il y a une sagesse divine que seul le silence peut nous offrir. C'est un silence qui n'est pas simplement une absence de bruit, mais une invitation à l'introspection, une période où l'âme peut se purifier et se préparer à recevoir des bénédictions divines. Allah, dans sa sagesse infinie, nous enseigne que la patience n'est pas une simple tolérance passive aux difficultés, mais un acte profond de foi et de confiance. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous rappelle: la patience est une lumière. Une lumière qui éclaire notre chemin lorsque tout semble plongé dans l'obscurité. La lumière de la patience, c'est celle qui nous permet de voir les bénédictions même dans les moments d'épreuve et de comprendre que chaque instant d'attente est une préparation pour quelque chose de plus grand. Le silence comme préparation spirituelle. Mais qu'en est-il du moment où ce silence semble trop lourd? Le temps où l'attente se transforme en une épreuve en soi. Le moment où nous nous retrouvons dans l'incertitude, l'esprit perturbé par les interrogations sur ce que l'avenir nous réserve. Nous pouvons tous traverser ce genre de période où, malgré notre foi, tout semble figé. Il se peut que les promesses de changement paraissent lointaines et qu'on se demande si Allah nous a oubliés. Dans le Coran, Allah nous dit « Et ceux qui ont été persécutés pour la cause d'Allah, nous les avons certes installés sur la terre comme héritiers. » Sourate 47, verset 5. Ce verset est un phare pour ceux qui sont dans le silence de la souffrance et de l'attente. Ces paroles rappellent que même dans les moments où l'on se sent seul ou invisible, il y a un but divin qui se cache derrière. Cette période de silence n'est pas sans but, elle fait partie d'un plan plus grand que nous pouvons parfois avoir du mal à comprendre. L'exemple du prophète Mohammed, paix soit sur lui. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, lui-même a vécu des années de silence avant la révélation du message divin. Avant de devenir le guide des musulmans, il a enduré des années de solitude, de questionnements intérieurs, de recherche spirituelle et de contemplation. Ces années ont été une période de purification de son cœur et de préparation de son esprit. À travers cette patience, il est devenu le réceptacle idéal pour recevoir la révélation divine. Et c'est dans cette période de silence qu'Allah l'a choisi pour porter sa parole au monde. Cela nous enseigne que dans nos moments de silence, loin de nous décourager, nous devrions voir cela comme une opportunité pour purifier nos cœurs, pour raffermir notre foi et pour nous préparer
à la grande révélation qui pourrait survenir à tout moment, une question profonde pour l'âme. Avez-vous déjà ressenti la présence d'Allah dans vos moments de silence? Ce silence lourd et parfois pesant, est-il un espace sacré dans lequel votre cœur se prépare à recevoir des bénédictions inattendues? Le silence dans lequel vous êtes plongé en ce moment n'est-il pas un terrain fertile pour la transformation spirituelle? Peut-être qu'Allah attend juste que nous trouvions la paix dans ce silence avant de nous faire cadeau d'un changement radical. L'importance de la contemplation et de la prière. Le silence divin n'est pas un vide. C'est un espace où la prière, l'invocation et la contemplation prennent une dimension plus profonde. Dans ce silence, Allah nous parle à travers notre cœur, à travers les signes de la nature, à travers nos propres pensées. Dans le silence de la nuit, par exemple, lorsqu'on se retire du monde extérieur et que l'on se connecte à Allah dans la solitude, on peut entendre plus clairement ce que notre âme cherche. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, disait « L'âme de l'homme est dans le reflet de la prière. » À travers la prière, notre âme trouve son chemin vers la lumière, et c'est dans ce chemin que nous découvrons peu à peu la sagesse d'Allah. En période de silence, la question n'est pas de savoir quand ce silence prendra fin, mais plutôt de découvrir ce qu'il nous enseigne maintenant. C'est un temps de purification intérieure, de purification de l'âme. Une période où l'âme se prépare à des révélations spirituelles. Une invitation à l'introspection. Ainsi, dans ce moment de silence, l'invitation est de regarder à l'intérieur, de chercher dans l'âme cette paix profonde qui transcende le tumulte extérieur. La souffrance, la solitude, l'attente, tout cela est une chance, un moment privilégié pour se rapprocher de notre Créateur. Si vous vous trouvez dans cette période de silence, souvenez-vous que cela n'est pas un vide, mais une préparation divine. Vous n'êtes pas seul. Allah est avec vous dans chaque instant de votre silence. Et si, au lieu d'attendre que le silence se termine, vous choisissiez de vous y installer, d'y trouver une nouvelle forme de paix? Peut-être que ce silence est exactement ce dont votre cœur a besoin pour se préparer à ce qui vient. Dites dans la section de commentaires « Allah est grand ». 2. L'inattendu. La promesse d'Allah, la vie, dans sa dynamique imprévisible, nous place souvent dans des situations où l'attente semble interminable. Que ce soit pour une réponse à une prière, un changement tant attendu ou un signe venant éclairer notre chemin, l'attente peut parfois sembler sans fin. Mais c'est précisément dans ces moments d'incertitude que la promesse divine prend tout son sens. Allah, dans sa grandeur infinie, nous rappelle à travers le Coran « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui fournira des moyens dont il ne s'attendait pas. » Sourate 65, versets 2-3. Ces paroles ne sont pas de simples mots. Elles sont un rappel que l'inattendu, ce que nous ne voyons pas venir, fait partie du plan divin. L'inattendu comme une bénédiction cachée. Il est facile, dans la frustration de l'attente, de penser que notre supplication n'a pas été entendue, que notre situation restera figée pour l'éternité. Mais Allah nous enseigne que ce n'est pas parce que nous ne voyons pas la réponse immédiatement que celle-ci ne viendra pas. Bien souvent, elle arrive sous une forme que nous n'avions pas anticipée, dans un lieu que nous n'avions pas envisagé. L'issue favorable qui nous est promise peut surgir d'un endroit tout à fait inattendu, parfois même là où nous n'aurions jamais pensé chercher. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous rappelle que celui qui attend la récompense d'Allah dans sa patience trouve un immense bien. Cela nous invite à une patience active, une patience pleine de foi, sachant que la récompense d'Allah peut venir sous une forme que nous ne pourrions jamais imaginer. Cette promesse divine nous enseigne que tout ce qui se passe, même les événements les plus ordinaires, peut contenir la réponse à nos prières, mais de manière subtile et imprévisible. L'histoire de l'imam Ali, que la paix soit sur lui. L'exemple de l'imam Ali,
que la paix soit sur lui, une figure emblématique de patience et de résilience, illustre magnifiquement cette vérité. Tout au long de sa vie, il a traversé des épreuves de grande envergure, mais il n'a jamais cessé de croire en la promesse d'Allah, même dans les moments les plus sombres. Une de ces épreuves les plus difficiles a été le combat de Khaybar, où la situation semblait désespérée et les chances de victoire presque nulles. Mais c'est dans ce moment de grande incertitude que la victoire a surgi, et avec elle, la manifestation du pouvoir divin, sous une forme inattendue, un signe de soutien direct d'Allah à travers l'apparition d'une opportunité miraculeuse pour les musulmans. Cet épisode nous enseigne que parfois, la réponse que nous attendons se trouve dans un moment de difficulté, dans un instant où tout semble perdu. Mais il nous rappelle aussi que l'attente n'est pas une perte de temps, mais une préparation pour la manifestation de la grâce d'Allah. Un rappel que ce qui arrive ne dépend pas seulement de ce que nous voyons à l'extérieur, mais de la transformation intérieure que nous vivons. Le phénomène de l'inattendu dans la vie quotidienne. Ce phénomène de l'inattendu se manifeste dans nos vies de manière quotidienne. Il peut s'agir d'une rencontre fortuite avec une personne qui change le cours de notre destinée, d'une petite opportunité qui semble insignifiante à première vue, mais qui, plus tard, ouvre des portes inattendues, ou même d'un changement subtil dans notre cœur qui, sans que nous en soyons pleinement conscients, nous rapproche d'Allah. Il n'est pas rare, dans nos moments d'attente, que la patience soit éprouvée par des doutes. Nous nous demandons souvent pourquoi les choses ne se passent pas comme nous l'espérions, pourquoi les signes ne viennent pas de la manière dont nous les avons imaginés. Et pourtant, ces petites occurrences, ces changements qui semblent anodins, peuvent en réalité être les signes d'Allah qui nous rappellent que notre réponse arrive, mais qu'elle viendra d'un endroit inattendu. Une question méditative sur l'inattendu. Comment percevez-vous les moments inattendus dans votre vie? Sont-ils des signes d'Allah ou des événements dus au hasard? Chaque événement imprévu a-t-il une signification plus profonde? À chaque moment inattendu, nous devons poser la question. Est-ce que Allah qui me parle ici, à travers cette opportunité? Parfois, il suffit simplement de changer notre perspective pour voir la beauté dans ce qui, au départ, semblait n'être qu'un simple hasard. La patience dans l'inattendu. Dans cette section, l'idée maîtresse est que la patience ne consiste pas simplement à attendre passivement, mais à faire confiance à Allah, même dans les moments d'incertitude. Chaque événement, chaque rencontre, chaque changement, aussi minuscule soit-il, peut être une partie du plan divin. En attendant, notre tâche est de rester patient, de rester dans la foi et de chercher dans chaque situation la possibilité d'un bien caché que seul Allah peut nous offrir. 3. La fin du silence, une saison de révélation. Le silence, bien qu'il semble parfois interminable et pesant, n'est jamais un état définitif. Un jour, dans le grand dessein divin, Allah décide qu'il est temps pour vous de voir, de comprendre et de recevoir ce que vous attendiez depuis si longtemps. Ce n'est pas que la période de silence soit inutile, bien au contraire. Elle est une préparation, un raffinement du cœur, une purification nécessaire pour que le message divin puisse être accueilli dans toute sa clarté. Le Coran nous rappelle avec force dans le verset « Et quand la promesse d'Allah arrive, tout se manifeste et tout devient clair » Sourate 33, verset 23. Cette promesse divine, ce moment de révélation, n'arrive pas avant que le cœur n'ait été purifié dans le silence. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui. Une longue attente pour une grande révélation. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a vécu une période de silence et d'attente pendant plusieurs années, bien avant que l'archange Jibril ne vienne lui apporter la première révélation. Ce silence, d'apparence infinie, n'était pas une absence de foi ou de message, mais une préparation minutieuse. Le prophète a traversé des moments de doute,
d'isolement et de silence avant de recevoir la parole divine. Ce silence, qui peut sembler difficile à comprendre dans notre monde moderne de rapidité, était en réalité un moment crucial de purification intérieure pour que la lumière de la vérité puisse être reçue dans la pureté la plus totale. Il en va de même pour nous. Dans nos vies, chaque période de silence peut être un moment de préparation, un espace de purification qui nous prépare à recevoir la clarté divine. Lorsque la promesse d'Allah arrive enfin, nous comprenons que ce silence n'était pas un vide, mais un terreau fertile pour la révélation. Dans notre impatience, nous cherchons parfois à hâter les choses, mais Allah nous enseigne que tout arrive en son temps parfait, à la fin de cette période de préparation. L'histoire inspirante de la mère d'Imam Hussein, que la paix soit sur lui. Une des histoires les plus poignantes qui illustre cette transition du silence à la révélation est celle de la mère d'Imam Hussein, que la paix soit sur lui. Sa patience, son silence face à la souffrance et aux épreuves qu'elle a traversées est une véritable école de foi. Bien qu'elle ait été témoin des souffrances de son fils, son silence n'était pas une résignation, mais un acte profond de foi en la volonté d'Allah. La mère d'Imam Hussein, comme d'autres figures exemplaires de l'histoire islamique, a montré que le silence dans les moments de douleur peut être une forme de résistance spirituelle. Ce silence, loin d'être une faiblesse, devient une force. Elle savait que, parfois, la révélation du sens des événements ne venait qu'après la période de silence. Dans le cas de son fils, la rétribution divine et la justice d'Allah se sont manifestées dans des moments de grande difficulté, mais elle n'a jamais cessé de faire confiance à Allah. Son silence était un acte de foi profonde, une soumission au plan divin, et c'est dans ce silence qu'elle a trouvé la force d'accepter le destin d'Allah. Le silence comme purification pour la révélation. Dans notre propre vie, le silence sert de point de passage avant la révélation. Nous ne savons pas toujours pourquoi nous traversons certaines épreuves ou pourquoi les choses semblent se faire attendre. Mais Allah nous rappelle que comme pour le prophète, paix soit sur lui, ce silence est un temps de purification. C'est dans ces moments de silence, de retrait et de solitude que notre cœur peut se débarrasser des distractions et se préparer à accueillir la vérité divine. Les plus grandes révélations ne se produisent pas dans le bruit et l'agitation. Elles arrivent souvent dans des moments où tout semble calme, presque vide. Lorsque nous sommes prêts, lorsque notre cœur est suffisamment purifié, Allah nous envoie la clarté et la lumière qui répondent à nos interrogations. Parfois, ce sont des réponses subtiles qui se manifestent dans des détails que nous n'avions pas remarqués auparavant, ou des compréhensions profondes qui surgissent après une période de réflexion et de silence. Une question méditative sur la fin du silence. Avez-vous déjà vécu un moment dans votre vie où, après une période de silence, vous avez finalement compris le sens profond de ce qui s'était passé? Que ce soit une période d'attente, de souffrance ou de doute, avez-vous observé un moment où, après avoir traversé le silence, vous avez trouvé une révélation divine qui a apporté la clarté et la paix dans votre cœur? La révélation dans l'après-silence. Lorsque la révélation se manifeste après cette longue période de silence, il n'est pas seulement question d'un événement extérieur, mais aussi d'une transformation intérieure. Le cœur, préparé dans le silence, devient réceptif à la vérité divine. Il comprend que chaque épreuve, chaque instant de silence était en réalité une étape nécessaire pour en arriver là. Et dans cette lumière, tout devient clair. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Le temps du changement, une nouvelle saison.
commence. Le silence qui a duré pendant des mois, voire des années, touche à sa fin. Ce temps de patience et d'attente n'était pas simplement un vide, mais une saison de préparation. Lorsqu'un long hiver se termine, la terre, après s'être reposée, est prête à accueillir la pluie. Et après chaque épreuve, chaque difficulté, il y a une promesse divine. Après la difficulté, il y a la facilité. Sourate 94, verset 6. De même, après une saison de silence et de lutte, vous êtes désormais prêt à entrer dans un nouveau chapitre de votre vie. Cette période de calme n'était qu'un prélude à ce qui vous attend, un appel à l'action, une opportunité divine prête à être saisie, le changement. Un appel à l'action. La fin du silence n'est pas seulement un soulagement. C'est le début d'une action déterminée, d'une prise de décision. C'est dans ces moments que nous devons saisir les opportunités que la vie met devant nous, des opportunités que nous n'aurions peut-être pas remarquées si nous n'avions pas pris le temps d'écouter dans le silence. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a enseigné que dans les épreuves, Allah nous affine, nous purifie. C'est à travers la patience que nous devenons prêts pour l'action. Le temps de la réflexion est terminé. Maintenant, c'est le moment de bouger, de répondre à l'appel divin. Parfois, l'attente semble interminable, mais lorsque le moment arrive, il se présente avec une clarté qui éclaire notre chemin. Allah nous prépare, à travers nos épreuves et notre silence, à saisir ce changement. Une fois qu'il se produit, vous vous sentez prêts à agir, à prendre des décisions importantes, à entrer dans une nouvelle phase de votre vie. Ce changement n'est pas seulement un changement extérieur, mais aussi une transformation intérieure, un tournant spirituel. L'histoire inspirante de Bilal, qu'Allah l'agrée. Prenons l'exemple de Bilal, l'un des plus grands compagnons du prophète Mohammed, paix soit sur lui. Bilal a traversé des années de silence, d'oppression et de souffrance. Il a été réduit au silence, torturé pour sa foi, mais à travers cela, il a été préparé pour un moment de libération et de grandeur. Son cri de « Ahad, Ahad », il est un, il est un, retentit dans la Mecque, marquant le début d'un changement profond, non seulement dans sa propre vie, mais dans l'histoire de l'islam. Ce silence, bien que difficile et douloureux, a été suivi par une annonce retentissante de la vérité. Bilal nous enseigne que le silence, aussi lourd qu'il soit, précède souvent la déclaration la plus puissante de la foi et de la vérité. Lorsque la liberté lui fut donnée, sa voix s'éleva pour répéter l'unicité d'Allah, et cela devint un symbole de foi inébranlable. Chaque difficulté qu'il a traversée a préparé son cœur pour ce moment unique, où il allait porter un message divin à travers son appel. Il a compris, à travers ses épreuves, que ce n'était pas la fin, mais le commencement d'un grand changement. Ce changement, en lui, a non seulement affecté sa vie, mais il a touché des millions d'âmes à travers l'histoire de l'islam, le changement dans nos vies. Dans notre propre voyage spirituel, le passage de la période de silence à celle du changement est souvent marqué par une sorte de réveil intérieur. Lorsque les occasions se présentent, nous devons être prêts à répondre. C'est dans ces moments, après un temps de silence et de préparation, que nous trouvons souvent la force d'agir et de nous réinventer. Les petites étapes que nous franchissons à ce moment-là peuvent avoir un impact éternel sur notre destin. L'épreuve que nous traversons, aussi difficile soit-elle, est un test divin qui nous forme et nous prépare pour une mission plus grande. Le changement que nous attendons vient souvent après cette longue période de silence, comme la pluie après une sécheresse ou la lumière après l'obscurité. Une question méditative sur le temps du changement. Avez-vous déjà eu un moment dans votre vie où vous êtes passé d'une période de calme, de silence, à un appel soudain à l'action, à un changement? Comment avez-vous ressenti cette transition?
Était-ce une expérience douce et fluide, ou avez-vous ressenti une lutte intérieure avant de pouvoir avancer? Comment avez-vous discerné ce moment comme étant l'appel divin à un nouveau commencement? Le temps du changement, une nouvelle opportunité divine. Le moment du changement est comme une porte qui s'ouvre après une longue attente. Elle n'est pas simplement une fin de silence, mais un début de transformation. Un commencement qui n'est pas seulement extérieur, mais profondément intérieur. Ce changement vous appelle à agir, à faire le premier pas vers ce que vous avez été préparé à recevoir. Allah nous enseigne que chaque épreuve et chaque moment de silence était un moyen de nous purifier, de nous préparer à un changement divin, à un renouvellement. Le temps est maintenant venu de faire ce pas, avec foi, confiance et gratitude pour ce que l'univers a en réserve pour nous. 5. L'appel divin. Un nouveau commencement. Vous avez traversé une période d'attente, un temps de silence et de patience, mais tout ce que vous avez enduré vous a conduit à ce moment précis, la réalisation de la promesse d'Allah. Après des mois, voire des années d'incertitude, le changement tant attendu se matérialise enfin. Allah, dans sa miséricorde infinie, fait se révéler la vérité, et la réponse que vous attendiez arrive. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous rappelle avec sagesse que les efforts dans le chemin d'Allah ne sont jamais vains. Ce moment, où votre vie prend une direction nouvelle, est la bénédiction qui découle de votre patience et de votre foi. Vous avez été préparé pour cet instant où, par la grâce divine, vous êtes prêt à avancer. Le changement comme bénédiction divine. Ce moment où tout prend sens et où tout change n'est pas simplement un changement externe, mais une bénédiction divine. Il est essentiel de comprendre que ce n'est pas simplement une fin, mais un commencement. C'est le début d'une nouvelle saison dans votre vie, une saison marquée par l'épanouissement, la compréhension et la transformation. La promesse d'Allah se réalise dans cette nouvelle direction, mais il est important de se rappeler que ce moment n'est pas un cadeau uniquement pour soi-même. Ce moment est également un appel à partager ce que vous avez appris, à aider ceux qui sont encore dans l'obscurité, à partager la sagesse qu'Allah vous a donnée. Il est facile de penser que ce que nous avons vécu est pour nous seuls, mais chaque bénédiction reçue est aussi un message à partager. Vous êtes maintenant équipés pour répondre à l'appel d'Allah de guider les autres, d'agir selon la guidance divine et de faire une différence. C'est un changement radical, une transformation spirituelle et une invitation à entrer dans un nouveau rôle, celui de porteur de lumière, de sagesse et de guidance pour les autres. L'histoire inspirante du prophète Youssouf, Joseph. Prenons l'exemple du prophète Youssouf, que la paix soit sur lui. Sa vie fut marquée par une série de longues épreuves. Il fut séparé de sa famille, jeté dans un puits, vendu comme esclave et emprisonné à tort. Pourtant, à travers toutes ces épreuves, il a fait preuve d'une patience inébranlable et d'une foi profonde en Allah. Pendant de nombreuses années, Youssouf a été dans une période de silence et de souffrance, mais son cœur est resté pur et prêt à recevoir la promesse d'Allah. Cette période d'épreuve l'a préparé à la grande bénédiction qui allait suivre. Finalement, Youssouf fut élevé à une position de pouvoir en Égypte, devenant le gouverneur du pays. Ce rôle lui permit non seulement de sauver sa famille, mais aussi de servir toute une nation pendant une famine sévère. Sa patience et sa foi, même après des années de souffrance et de silence, ont été récompensées de manière divine. Le rôle qu'il occupa ne fut pas seulement un privilège pour lui, mais aussi une grande bénédiction pour le peuple qu'il servait. Son histoire nous enseigne que parfois, la récompense qui nous attend à la fin de notre épreuve est bien plus grande que ce que nous pouvions imaginer. Après des années de silence et de lutte, nous pouvons être appelés à jouer un rôle clé dans la vie des autres,
à apporter des changements positifs dans le monde autour de nous. Êtes-vous prêt à répondre à l'appel divin? Le moment du changement est là. La promesse d'Allah se réalise et, avec elle, l'appel à un nouveau commencement. Ce commencement est un appel à l'action, à la transformation et à la partage de la sagesse reçue. Êtes-vous prêt à entendre l'appel de ce nouveau commencement? Avez-vous préparé votre cœur à recevoir ce changement divin et à le transformer en une source de bien pour vous-même et pour les autres? Dans ce moment, nous sommes invités à nous tenir prêts à agir selon les instructions d'Allah et à utiliser ce que nous avons appris pour être une lumière dans ce monde. Le changement divin n'est pas simplement une opportunité pour soi, mais une chance de faire du bien autour de soi, de guider et d'inspirer les autres dans leur propre cheminement spirituel. Avez-vous préparé votre cœur à recevoir ce changement divin? Êtes-vous prêt à utiliser cette bénédiction non seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui vous entourent? Ce nouveau commencement est-il pour vous un appel à agir dans le chemin d'Allah et à transformer votre environnement avec la sagesse que vous avez acquise? Vous avez traversé la période de silence, vous avez attendu avec patience, et aujourd'hui, le changement est là, comme Allah l'a promis. C'est un appel divin à agir, à partager ce que vous avez appris et à transformer cette bénédiction en lumière pour les autres. Ne laissez pas ce moment de changement passer sans y répondre avec toute la foi et la gratitude qu'il mérite.